Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 8 du podcast Trahir pour exister en quête d'identité. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et malheureusement je continue à en faire. C'est un peu comme si je retenais beaucoup mieux la leçon dans la douleur. Je suis peut-être un petit peu maso, je sais pas. Mais en tout cas, certaines leçons m'ont coûté beaucoup plus cher que d'autres et c'est le cas justement avec ce dernier voyage à Taïwan qui a changé ma vie pour toujours, parce qu'au final, même si toute l'histoire avec ma famille n'est pas sympa, c'est vraiment la maladie, mon combat actuel. Je vous ai raconté mon background pour que vous puissiez comprendre ce qui a poussé certaines de mes décisions, qui parfois à faire les mauvais choix. Et cette année 2017 est le début de cette période difficile que j'ai pu vivre par la suite, mais c'est également l'année où je rencontre ma chérie avec qui je suis depuis. Je travaillais à Uniqlo et elle est arrivée quelques temps après. Et après avoir commencé à discuter, on a vu qu'on avait tous les deux un projet d'aller en Asie. Donc les choses entre nous ont avancé jusqu'à s'officialiser. Et peu de temps après, c'était direction Shanghai pour elle. Et un mois plus tard, direction Taipei pour moi. J'avais les documents nécessaires pour mon PVT. J'avais fait des examens médicaux. Tout avait l'air d'aller bien. Dans l'avion pour Taïwan, après mon escale en Chine, j'ai commencé à ressentir un certain malaise qui me donnait envie de tousser sans réussir à m'arrêter. Un peu comme ça, mais on continue. Et j'avais une envie irrépressible de cracher. J'essayais vraiment de déglutir à chaque fois pour que ce truc-là que je sentais dans ma gorge puisse descendre, mais ça remontait à chaque fois. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller aux toilettes pour cracher. Et là, du sang. Juste du sang. Pas de salive. Du sang pur. Panique. Je comprends pas ce qui se passe. Je continue de tousser et de cracher jusqu'à ce que ça finisse par se calmer. Et le reste du vol s'est déroulé normalement. Une fois l'avion atterri, la même sensation de truc qui remontait dans mon torse que je devais évacuer est revenue. Et je suis parti dans les premières toilettes que j'ai vues pour cracher. Et encore une fois, pas de surprise, du sang. Mais il y en avait quand même beaucoup moins que dans l'avion. Puis j'ai continué mon chemin. Et là, il y avait un espèce de guichet où c'était écrit en anglais: si vous vous sentez mal, etc. Un truc du genre, je me rappelle plus exactement, mais c'était dans ces eaux-là. Veuillez vous présenter à ce guichet, un truc du style, tu vois. Et là, j'ai pris la mauvaise décision, en décidant de ne pas y aller. Une réponse logique à ça serait: mais t'es con, pourquoi t'as fait ça? Et oui, oui, même moi je me dis que c'était une énorme connerie de ne pas y être allé. Mais dans ma tête, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment? Plein de choses. La logique aurait voulu que j'y aille, vu que j'ai présenté des signes plus qu'inquiétants. Mais qu'est-ce qui allait se passer si j'y allais? Est-ce que j'allais être envoyé en France, chez moi, alors que j'espérais plus que tout que cette fois-ci ce serait la bonne, et que je pouvais enfin mettre une bonne distance avec ma famille et laisser mes traumas derrière. Puis, pour encourager ma décision de ne pas y aller, je me suis convaincu que j'allais bien. J'avais fait des examens avant de venir, donc je suis censé aller bien. Sinon, on me l'aurait dit. Et c'est de cette façon que je suis sorti de l'aéroport et que j'ai fait mon chemin pour aller chez une pote dans le quartier de Daan, Eva. Et les choses allaient bien au début. Je ne montrais plus les signes que j'avais présentés lors du vol et à l'atterrissage. Je me sentais bien. Et j'avais vraiment hâte de démarrer ma nouvelle vie là-bas. La pote chez qui je logeais, c'était une personne que j'avais rencontrée il y a 4 ans, lors de mon année à Wuhan. C'est d'ailleurs la première française avec qui j'ai parlé en classe et qui, par l'intermédiaire de sa coloc, m'a invité à une soirée où j'ai rencontré d'autres Français, dont certains sont toujours dans ma vie à l'heure actuelle. Dans ce groupe de juristes, il n'y a que ma très chère Laurane, qui est restée dans mon cercle d'amis proches. Dans notre classe, Eva et moi, il y avait un autre francophone, mais on ne l'a pas su tout de suite parce qu'il se présentait en tant qu'américain. Même si dans ma tête, ça m'a semblé un petit peu bizarre parce que, entre français, on reconnaît les autres français et on reconnaît les autres français quand ils parlent des langues étrangères. Et il y avait un truc, il y avait un mini accent quand même de français quand il parlait anglais et quand il parlait chinois. Mais vu qu'il s'est présenté en tant qu'américain, je me suis dit, ça se trouve, c'est juste mes oreilles qui me jouent un tour. Mais bon, par la suite, il est devenu un super pote, une fois qu'on avait cramé avec aussi, qui parlait français comme nous, etc. Et on a beaucoup traîné ensemble cette année. Et ce gars, c'est Thibaut.
Et pareil, on est toujours en contact, même si lui, il a réussi à rester en Asie depuis toutes ces années, et qu'il ne rentre que de manière occasionnelle en France, voir la famille, et bah, nous voir, nous, par la même occasion. Moi, je digresse un petit peu en revenant en arrière de 4 ans, mais c'est pour une bonne raison. Revenons-en à mon arrivée à Taïwan, en 2017. Donc je crèche chez Eva et deux de ses colocs taïwanais, en attendant de pouvoir trouver mon appart, tout en regardant aussi ce que je peux faire comme boulot pour pouvoir subvenir à mes besoins et ne pas brûler mes maigres économies. Le projet étant de réussir à s'établir et ensuite s'installer ici avec ma copine à la fin de son année scolaire à Shanghai. Donc étant assez absorbé par tout ça, et le fait que je n'avais pas envie de passer non plus pour un poids auprès d'Eva et de ses colocs, et qu'il fallait que je bouge au plus vite, je n'ai pas vraiment remarqué que ma santé se dégradait petit à petit. Je commençais à tousser un peu plus, puis un peu plus souvent, et un peu plus fort. Mais voilà, j'avais des œillères, j'allais tout droit. Entre-temps, j'avais réussi à trouver un appart dans un autre quartier pas très loin dont j'oublie le nom, parce que je suis pas resté très longtemps. Mais il y avait un Uniqlo et un night market pas loin, donc j'étais très content. J'avais dit à Eva que j'avais craché du sang dans l'avion et un peu à l'atterrissage, mais j'ai peut-être essayé de minimiser la chose. Je me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais ce dont je me souviens, c'est qu'on était chez une de ses conquêtes et j'étais pas bien. Il y avait un ventilo et ça me faisait tousser, ouais, ouais, beaucoup. Et là, elle m'a demandé si je voulais qu'on aille voir un doc. Je lui ai dit, bah vas-y. Elle m'a proposé médecine occidentale ou traditionnelle. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit traditionnelle. Si ça se trouve que c'est quelque chose d'ici que j'ai attrapé, alors que non. Mais non, au final, c'est même en France probablement que je l'ai eu. Mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, voilà. Parce que j'ai pensé que peut-être des remèdes naturels pourraient m'aider. Et du coup, le jour du rendez-vous, on essaie de l'expliquer au mieux, en utilisant les applis de traduction, pour qu'ils me disent au final que j'ai trop de chaleur en moi et qu'elle est mal contrebalancée, comme si j'avais mangé trop de choses inflammatoires, le chancro. Et que c'était possiblement la raison derrière le crachat de sang. J'aurais pu demander à faire un examen à l'occidental, mais non. Je me suis contenté de son explication et je suis parti chercher ses herbes et c'est tout. Quand je vous disais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Bref, le temps passe et mon état continue de se détériorer. Je m'endors avec difficulté à cause de la toux. Je n'ai plus faim, mais je me force à manger. Et je peine à monter les 6 étages de mon immeuble. À chaque fois que je sortais, remonter les marches, c'était vraiment une épreuve. Et près d'un mois et demi après être arrivé, j'ai des amis à moi qui viennent me rendre visite. Et c'est Thibaut, parce qu'il est pas loin, il est en Asie. Puis Laurent et son chéri David, qui venaient ici pour leur lune de Pax. Je sais pas comment on dit ça, ils venaient de se paxer et ils partaient en vacances pour ça. Moi, j'appelle ça lune de Pax, bref. Et ben, quelles vacances est-ce qu'ils ont passé? On s'était fixé un jour pour aller quelque part dans les montagnes et arrivé le jour J, je descends et au moment de dire bonjour à David, je flanche un peu. Mon corps, il me lâche un petit peu, je deviens comme, pas un ficello, mais vous voyez les trucs là dans les garages, là, les espèces de petits bonhommes qui ont leurs bras qui bougent un peu. Voilà, je me sentais tout flagada un peu comme ça. Et voilà, je flanche. Mais je me ressaisis assez vite, mais ça se voit sur ma tête que je suis pas bien. Et ce jour-là, par chance, j'ai envie de dire, l'endroit où on devait aller était fermé. Et vu la sale tronche que j'avais, ils se sont dit, et si on t'emmenait à l'hôpital parce que t'as vraiment une sale tronche? Et c'est peut-être la chose la plus sensée que j'ai entendue depuis mon arrivée. Et une fois arrivé, première prise de sang et autres examens, etc. Déjà, on a du mal à me faire la prise de sang. C'est comme si j'étais vraiment amaigri. Je crois, mes veines même, alors que je suis une personne dont on voit les veines. C'était vraiment dur de me faire une prise de sang. J'étais vraiment dans un état déplorable. Et voilà. Première prise de sang, ils me font les autres examens, et quand ils me montrent du coup les résultats de la radio, du scanner qu'ils ont fait, il y a des points blancs partout. Et les médecins savent pas à quoi ils ont affaire, ils hésitent entre une pneumonie ou une tuberculose. Dans tous les cas, l'état était assez avancé. Donc il fallait me prendre en charge immédiatement. Et les docteurs ont dit ensuite à mes amis qu'ils ont bien fait de me ramener, parce que si j'avais attendu quelques jours de plus, je ne serais probablement plus de ce monde. Et quand mes amis m'ont répété ça, grosse claque. Ça a fait éclater en fait la bulle dans laquelle je m'étais enfermé pour continuer d'avancer malgré le fait que j'étais de plus en plus malade. Et c'était le début de mes presque un mois et demi de combat à l'hôpital. Voilà. Bon, moi je termine l'épisode ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite et à partager si vous pensez que cela pourrait intéresser certains de vos amis. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode.